Bonjour Olivier Marlex. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes député Les Républicains d'Eure-et-Loir et vous présidez la commission d'enquête Alstom. Justement, alors replongeons-nous en 2014. L'agence de presse Bloomberg annonce le rachat de General Electric de la branche énergie d'Alstom. Selon votre enquête, qui est au courant à ce moment-là? En fait, en théorie, si on écoute ce que nous ont dit les acteurs politiques de l'époque, personne, ils découvrent, ils tombent de l'arbre, etc. Bon, c'est la version de M. Montebourg, qui était sans doute sincère, qui avait sans doute pas beaucoup d'infos. C'est aussi la version que reprendra Emmanuel Macron, son successeur ministre de l'économie en 2015 devant l'Assemblée nationale. En réalité, au terme de 6 mois de travaux, on se rend compte que l'histoire est peut-être pas tout à fait celle-là, que la chronologie n'est peut-être pas tout à fait celle-là, que cette vente a été dans les tuyaux depuis la fin 2012, elle a germé fin 2012, et que fin 2012, Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, on n'a pas pu l'interroger, on n'a pas le droit, il est président de la République aujourd'hui, avait commandé une étude très précise pour 300 000 euros, c'était pas rien, à l'APE, l'Agence des participations de l'État, d'ailleurs sans en informer le ministre, ce qui était un petit peu original, pour tester l'éventualité de cette vente d'Alstom à General Electric. Donc voilà, l'État a sans doute été informé bien avant qu'il ne nous l'a dit. Je vous interromps déjà sur ce premier point. Emmanuel Macron commande une étude dans le dos du ministre de l'économie sur la nature de ce qui pourrait se passer, on s'est bien compris. C'est ça, c'est un dysfonctionnement assez étonnant. Et donc